Passons maintenant les amis au type 6, c'est celui qui anticipe toutes les situations futures, souvent les pires d'ailleurs, pour éviter d'être démuni si le pire devait arriver. Donc c'est quelqu'un qui va avoir profondément besoin d'être rassuré, le type 6. Sa peur de base, c'est la trahison. C'est un enfant, par exemple, dont que les parents ont couché. Voilà, écoute chérie, t'inquiète pas, on est juste à côté. Voilà, on t'a mis ta petite veilleuse, dors bien. Voilà, nous ne t'inquiète pas, je te promets, on est juste à côté, dans le salon. Et là, le petit, il est terrorisé, il est dans son lit, il a peur. Puis il va se lever parce qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Et il s'aperçoit qu'en ouvrant, dans le salon, il n'y a personne. Et donc là, il ancre, de manière répétée ou de manière... Il ancre et se dit, en fait, finalement, les gens en qui je pouvais avoir confiance, je ne peux pas avoir confiance en eux. Donc, on ne peut pas compter sur les autres. Donc, je ne peux compter que sur moi-même et sur ma capacité à anticiper les choses. D'accord? Donc ça, c'est vraiment comment peut naître un individu, une personne de type 6. D'accord? Donc ce sont des gens naturellement qui sont vigilants, prévoyants, fiables, très réfléchis. Ça va être des méfiants, mais des méfiants qui vont être des méfiants relativement angoissés. D'accord? Donc, ce sont des gens qui vont avoir tendance à communiquer leur stress. On est toujours dans le centre mental, donc du coup, qui se projette vers le futur. Et donc, du coup, ce sont des gens qui ont tendance à l'anticipation très vite et souvent l'anticipation, malheureusement, du pire. Donc, ils se font souvent des scénarios catastrophes dans leur tête. Donc, ce sont des gens qui vont éviter la déviance, et notamment des autres, alors la leur, évidemment, et celle des autres, et qui veulent être reconnus pour leur droiture et leur intégrité. Ici, il s'agit vraiment de profils qui sera... plutôt axés sur les capacités mentales, comme je le disais, et intellectuelles, et ils sont hyper doués pour anticiper les éventuelles problématiques et trouver des solutions. Ça peut être vraiment des très très bons stratèges, les 6. Donc c'est vraiment quelque chose, puisqu'ils anticipent tout, ils sont toujours 10 coups d'avance. Voilà, il faut juste leur apprendre que les 10 coups d'avance, ils peuvent aussi être dans le positif. Mais du coup, ce sont des gens qui ont une capacité d'anticipation qui est monstrueuse, en fait, en réalité. Ce sont des êtres qui sont extrêmement prudents, qui peuvent être hésitants et avoir une tendance à la procrastination aussi. Ils sont également relativement enclins à douter d'eux-mêmes et beaucoup évidemment des autres. Leur peur de base, c'est d'être sans soutien. Leur désir de base, c'est d'être en sécurité, c'est ce qu'ils veulent. Leur passion, c'est la peur. Leur fixation, ça va être le doute et la suspicion. On va beaucoup mettre en doute les choses. Les 6, les individus de type 6. Leur vision du monde, c'est que le monde est menaçant, on peut faire confiance en personne. Leur orientation naturelle, ça va être la loyauté. Ce sont des gens qui sont vraiment loyaux. D'ailleurs, leur nom de code, généralement, c'est les loyaux sceptiques. C'est ce que l'on dit d'eux, c'est assez juste, mais c'est juste un peu réducteur. C'est pour ça que je ne mets pas ce nom-là. Je leur donne pas ce type de mots-là. On a vu un peu les mots-clés tout à l'heure, mais en gros, ce qui revient souvent dans leur bouche, c'est attention, méfie-toi, on ne sait jamais, on ne peut pas faire confiance. Ou là, il y a une notion de confiance, problème, doute ou évidemment stratégie. Alors, leur évolution, pour eux, c'est vraiment chercher à comprendre ce qui leur fait peur et leur propre peur et les inviter finalement à passer à l'action plutôt que de vouloir se rassurer. Souvent, ils vont vouloir se rassurer plutôt que de passer à l'action et l'idée, c'est de dire non, passe à l'action, tu verras plus tard. D'accord? Il doit également apprendre à se livrer, à faire confiance et à accepter aussi que parfois, il se peut qu'il puisse être déçu et pas finalement regretter cette déception. Le chemin de la confiance que vous faites, il a de la valeur aussi, il vous apporte énormément si vous êtes 6. Donc c'est comprendre aussi que, essayez de faire confiance à votre vous du futur aussi. Essayez de comprendre que votre vous du futur, ce n'est plus le petit enfant qui a été blessé et qui a eu très mal de cette trahison-là ou de ce qu'il a ressenti et que vous êtes capable aujourd'hui de vivre cette situation-là. D'ailleurs, souvent, les 6, quand il se trouve que ça tourne mal, souvent ça arrive très peu souvent que ça tourne mal. Mais quand ça tourne vraiment mal, ce sont des gens qui sont capables de suivre parce qu'ils sont déjà préparés mentalement à tout ça. Donc, comprendre que être déçu, vous allez survivre à ça. D'accord? Également, si vous voulez travailler sur votre peur, essayez, alors certes, vous anticipez le pire, mais surtout, anticipez le meilleur. Pourquoi est-ce que vous ne vous servirez pas de votre force mentale qui est très puissante pour à la fois peut-être anticiper le pire, mais aussi et surtout anticiper aussi le meilleur? Je trouve que c'est quelque chose en tout cas qui vous aidera à mieux vivre les choses. Et vous devez également apprendre à faire confiance en la vie. À la fois en la vie, à la fois aux autres et à la fois en vous-même également. Donc, faites confiance à votre vous du futur. Voilà le mot de la fin là-dessus. Si vous êtes 6, voici quelques phrases qui peuvent vous aider à vous trouver. Si vous êtes quelqu'un de méthodique et prudent, mais que les autres ont tendance à penser de vous que vous manquez d'assurance, il y a des chances que vous soyez 6.
Si vous êtes plutôt du genre prévoyant et que vous savez anticiper les problèmes et les solutions, très bon indice également. Vous avez également des valeurs d'intégrité et on vous reconnaît pour votre fiabilité et vos amis d'ailleurs savent qu'ils peuvent profondément compter sur vous. Vous réfléchissez énormément et il peut vous arriver également de privilégier la réflexion à l'action, et voire de procrastiner. Votre bon sens peut parfois vous jouer également des tours et vous pouvez vous surprendre à élaborer des scénarios juste catastrophes. Et plusieurs en plus. Souvent, est-ce qu'on peut dire de vous que vous avez le sens des responsabilités et que c'est une priorité pour vous de vous assurer du confort et de la sécurité de tous. Il peut vous arriver également d'agacer votre entourage parce que vous vous plaignez souvent et parce que vous êtes pessimiste. Vous essayez généralement également de savoir ce que les autres pensent de vous et vous êtes vraiment du genre à tester les autres pour vous assurer de leur fiabilité. Vous avez également du mal à quitter les choses comme vous êtes un ultra fidèle, vous avez beaucoup de mal à vous désengager et ça peut vraiment vous freiner pour aller de l'avant parfois. Il peut vous arriver également de rester dans l'incertitude et cela peut vous rendre anxieux. Voilà pour ce type 6, on va se retrouver dans la prochaine vidéo, on va parler du type 7.